Bonjour, on est sur la place de la Victoire à Clermont-Ferrand devant la librairie Nos Racines d'Auvergne. Il fait beau, il fait chaud, on est presque en été. Et quoi de mieux pour se détendre sous cette chaleur estivale qu'un bon crime? Plus spécifiquement, un bon roman policier, comme le dernier roman publié par Serge Camaï, Du sang sur la neige, dont l'auteur nous a rejoint pour un après-midi dédicace. Alors, Du sang sur la neige, c'est mon dernier roman, effectivement, qui est sorti l'année dernière au mois d'octobre, en 2019. En parler, c'est assez délicat, par le fait que le suspense de ce livre commence page 3. Donc, je n'aimerais pas dévoiler trop de choses, si ce n'est que c'est l'histoire d'une... Le principe de base, c'est une femme qui vient en harceler une autre dans la montagne auvergnate, au cœur des monts d'Auvergne, très enneigée en 1980, d'où le titre. La femme harcelée qui arrive dans ce petit village depuis peu ne comprend pas pourquoi on s'acharne à ce point sur elle, surtout que son mari est à l'hôpital à Clermont-Ferrand ayant subi un accident de voiture quelques jours auparavant. Alors est-ce que la clé de l'histoire est là? Et est-ce que la femme qui harcèle l'autre est bien celle qu'elle dit? Là, je ne peux pas aller plus loin parce que déjà j'ai dévoilé une partie du mystère. En clair, ce livre, c'est un livre de mystère à tiroir. On élucide un mystère et il y en a un autre qui pointe. Donc Du sang sur la neige est sorti en 2019, mais ce n'est pas le seul roman qui est paru cette année. Vous en avez publié un autre qui s'appelle Un charmant petit village. Oui, absolument. J'ai publié aux éditions Ramsay, dans la collection Marivol, j'ai publié Un charmant petit village. Un charmant petit village, c'est un livre qui me tenait à cœur. J'avais écrit ce synopsis il y a très longtemps, parce que j'étais, quand j'étais plus jeune, on va dire, fasciné par les films au dialogue d'Audiard. J'étais fasciné par Frédéric Dard, par Albert Simonin, par Antoine Blondin. Et j'ai voulu rendre hommage à ce cinéma et à cette littérature à travers cette comédie policière. Alors bien sûr, c'est une intrigue policière, bien sûr qu'il faut être bien assis pour lire la fin, bien sûr qu'il y a quelques morts évidemment, mais le tout est tourné un peu en dérision et surtout j'ai essayé de m'attacher à des personnages attachants. J'aimerais, et apparemment ça a marché d'après les critiques que j'ai eues de ce livre, j'aimerais qu'on retrouve en feuilletant ce livre les personnages tels que Bernard Blier, Lino Ventura, Robert Dalban, Jean Lefebvre ou encore Jean-Paul Belmondo même, vous voyez, quand il tournait dans les films dialogués par Audiard tels que 100 000 $ au soleil ou autres. D'ailleurs, j'ai voulu cette couverture que vous voyez, telle que vous la voyez, avec ce lettrage très années 60 Fleuve Noir, où ces gens-là publiaient, j'oublie aussi Léo Mallet, j'oublie voilà, tous ces gens qui faisaient de la comédie policière, du policier léger, ce qu'on appelait à l'époque un peu péjorativement, mais maintenant c'est devenu des lettres de noblesse, du roman de gare. Et j'ai voulu écrire un roman de gare, un vrai, avec toutes les lettres de noblesse que ça comporte. Alors voilà. En 2019, incidemment, j'ai sorti un livre qui lui aurait pu sortir beaucoup plus tôt, mais étant tributaire du dessinateur, du dessinateur de grand talent d'ailleurs, François Rabas, cette bande dessinée tirée d'une de mes nouvelles, d'une de mes légendes, qui faisait partie d'un ouvrage qui est aujourd'hui épuisé, qui s'appelait Légende populaire du Bourbonnais et du Nivernais. Et cette légende, c'est mon grand-père qui me la racontait, elle s'appelle Solange-Jolou. Ça se passe au deuxième hiver terrible, l'hiver 1879, où les rivières ne charriaient plus que des glaçons et où il y avait 2 mètres de neige partout et donc où les loups sortaient du bois. Et donc en fil rouge, il y a une très belle histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune fille. Le jeune homme, lui, est ce qu'on appelait un orphelin parfait et la jeune fille est une jeune fille de bonne famille. Voilà. Après, je n'en dirai pas plus non plus parce que c'est une magnifique légende et qui elle se termine très bien, hein, mais qui est quand même très aventureuse, très romanesque. Je me suis toujours évertué à ne jamais raconter 2 fois la même chose déjà. C'est-à-dire, il m'arrive moi de prendre un livre d'un auteur, de le trouver génial, et puis de prendre un de ses deuxièmes livres, et puis de me dire, ah ben lui il a compris le truc. Et je veux pas qu'on dise ça de moi. Malgré le talent qu'il puisse avoir, hein, je pense à Johansson avec le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Quand il a sorti le comptable derrière, j'ai eu un malaise, un sentiment de malaise, je me suis dit putain il a compris le truc lui. Et ça m'a gêné un peu. À chaque fois que je mets le mot fin sur une histoire, je m'évertue toujours à passer à toute autre chose.
Alors si je mets le mot fin sur un thriller, je vais passer... Quand j'ai mis le mot fin sur ce livre, qui est un thriller parfait, c'est un thriller, ça, pur et dur, hein, avec tout ce que ça comporte, je me suis attaqué à un feel good derrière, ce qu'on appelle un feel good aujourd'hui, en clair, une comédie romantique drôle, voilà, qui sortira au mois d'octobre aux éditions Ramsay, qui s'appellera Les Sœurs Charpie. Je me suis évertué à passer à autre chose, et quand j'ai eu fini d'écrire Les Sœurs Charpie, je me suis replongé sur un thriller, mais qui n'a rien à voir avec celui-là, si ce n'est mes deux personnages récurrents, bien sûr, hein, à savoir un commissaire de police et un juge à la retraite. Voilà. Alors, est-ce que vous considérez comme quelque chose de difficile à accomplir le fait de fidéliser un public à un auteur plutôt qu'à un genre? Alors, moi, c'est à ça que je vais m'attacher. Je vais m'attacher à ce que les gens soient fidèles à moi, et pas au genre. J'ai pas de genre. Même si certains disent, quand on ouvre un livre de Camaï, on lit une page, on sait que c'est Camaï. Seulement, on passe de la comédie à la saga, au terroir pur, en passant par le policier, la bande dessinée, ou même les légendes. Bon, alors les livres de cuisine, c'est une autre histoire. À part dans la préface, où on peut reconnaître ma plume, le reste, ce sont les recettes de ma grand-mère, ça, donc ça n'a rien à voir. Ben, j'étais ravi de cette interview et j'espère que votre chaîne Nos Racines d'Auvergne, je pense qu'elle s'appelle comme ça, j'espère, va avoir beaucoup de vues et qu'elle sera propulsée au rang des chaînes les plus vues en région. Eh bien, merci pour vos encouragements, merci pour vos C'est moi qui vous remercie. Et merci d'être venu aux Racines d'Auvergne pour cet après-midi. C'était un plaisir. Je suis né sur cette terre, ce pays dont je reste si fier, la patrie de mon père.